Dans cette vidéo, on va voir comment générer des fichiers STEP et PDF pour toute application de la 3D Experience, donc pour SolidWorks, CATIA, etc. Première chose à faire, c'est de paramétrer ces conversions automatiques. Et donc pour ça, on va comme d'habitude dans le Platform Management, gérer la partie qui s'appelle Format dérivé. Il y a plusieurs manières de faire, et dans cette première partie, on va regarder comment faire de la génération de formats dérivés de manière synchrone, c'est-à-dire que c'est SolidWorks qui va générer ces fichiers STEP et ces fichiers PDF. Il va le faire sur un événement qu'on a vu qui s'appelle onSave from Connector, donc il va le faire au moment de la sauvegarde avec SolidWorks. Je mets deux règles, donc pour ma pièce, il va générer un STEP, et pour ma mise en plan, il va générer un PDF. J'applique mes changements et on me demande de recharger le cache serveur, donc c'est un autre paramètre à venir chercher ici. Une fois que c'est fait, je vais retourner dans mon interface de travail et on va faire un exemple avec un assemblage qui est déjà existant. Je vais prendre la mise en plan et je vais l'ouvrir dans SolidWorks. Une fois que c'est ouvert, je vais venir faire CTRL-Q pour qu'il détecte une modification. Donc on voit le statut passer en orange. Donc ça c'est pour ma mise en plan, et pour ma pièce, même chose, CTRL-Q pour qu'il détecte une modification. Je reviens sur la mise en plan et je vais chercher à enregistrer tout d'un coup. Avec cette nouvelle règle, l'enregistrement peut être un petit peu plus long, puisqu'on va voir à l'étape 6, il va venir générer les formats dérivés, c'est-à-dire générer un PDF pour ma mise en plan et un STEP associé à mon fichier pièce. À noter que cela ne fonctionne pas pour les assemblages, on ne peut pas générer de STEP d'un assemblage. Alors comment retrouver ces formats maintenant? Eh bien, sur la plateforme, dans par exemple Bookmark Editor, on va dans les propriétés du document et on retrouve un onglet Format dérivé. On peut directement venir télécharger la mise en plan PDF. C'est une mise en plan classique telle qu'on l'aurait fait avec SolidWorks. Pour la pièce, on va retrouver le STEP que l'on peut télécharger. Et alors là, si vous n'avez pas mis en place la codification avec 3D Experience, il va télécharger un STEP qui s'appellera avec le titre du fichier, en l'occurrence body. Si vous avez mis en place la codification, il va venir prendre ce code et indiquer la révision, et ce sera le nom du fichier STEP. On peut également générer de manière asynchrone les fichiers STEP, PDF et autres. Ça peut être pratique avec les gros assemblages qui prennent déjà du temps à s'enregistrer. Pour ça, ça va se faire par la plateforme en elle-même, par donc 3D Experience, mais de manière asynchrone. C'est pas au moment de la sauvegarde. On va pouvoir choisir différents fichiers d'origine. Donc moi je vais prendre SolidWorks, mais on pourrait le faire sur du NX, sur du CATIA V5, etc. Et je vais générer un format qui s'appelle l'Exact Geometry, qui me permet d'ouvrir mes fichiers dans n'importe quel fichier CAO 3D Experience. Je pourrais le faire au moment de la sauvegarde, je pourrais le faire à la demande, en cliquant sur certaines commandes. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de le faire on promote, c'est-à-dire au changement du cycle de maturité de votre pièce. Une fois qu'on le valide, il va créer cette tâche de conversion en STEP, en PDF, ou dans notre cas en Exact Geometry. Donc je valide ce paramètre, on va retourner dans notre interface, et en fait là, je n'ai même pas besoin de l'ouvrir dans SolidWorks, j'ai juste besoin de modifier la maturité, puisque j'ai mis une règle que lorsque je le passe en Frozen, il va venir créer une tâche de conversion. Donc on peut le voir, dans l'espace format dérivé, j'ai ma tâche de conversion Exact Geometry qui est en attente. Comment consommer cette tâche? C'est avec un logiciel qui s'appelle Derived Format Converter et qu'on va devoir installer si ce n'est pas encore fait sur votre machine. C'est assez lourd, mais c'est ce qui va vous permettre
de convertir cette tâche soit sur votre PC, soit sur un PC que vous avez dédié à ces tâches-là. Donc on peut le faire sur un PC pour toutes les personnes qui travaillent sur notre plateforme. Il faut le lancer, il faut qu'il soit en arrière-plan, donc vous le verrez apparaître dans les icônes cachées ici. Il va passer de non connecté à connecté. Et ensuite, il va venir consommer les tâches de conversion. Et donc, si je reprends maintenant ma pièce, je vais bien retrouver l'exact géométrie avec un statut ouvert qui a bien été converti. Et c'est ce format-là, exact géométrie, qui vous permet de travailler avec des fichiers SolidWorks directement dans CATIA, ou l'inverse, ou avec du Altium dans SolidWorks ou dans CATIA. Donc de travailler en multi-CAO sur votre plateforme.